Une histoire de fidélité. Il était une fois un fellah qui possédait une grande parcelle de terre, au milieu de laquelle il avait bâti une petite maisonnette en paille. Il se levait avec le chant du coq pour faire ses ablutions et sa prière, puis s'asseyait devant la cheminée où brûlait un feu de bois. Son épouse, Zakia, ignorait la paresse. Elle se levait tous les jours à l'aube et préparait une galette chaude et du lait frais à l'attention de son mari Abdallah, en prévision de la rude journée de labeur qui l'attendait. Abdallah rejoignait alors sa terre qu'il aimait tant. Il passait là le plus clair de son temps, à cultiver son champ. Il allait ensuite s'occuper de ses moutons, les nourrissait, les abreuvait et, parfois, les emmenait paître. Ainsi s'écoulait sa journée entre sa terre et ses moutons. Il ne revenait chez lui qu'à la tombée de la nuit, pour retrouver sa femme, qui veillait, comme à son habitude, à son bien-être et lui avait préparé les petits plats chauds qu'il affectionnait. Un jour, Zakia tomba gravement malade. Abdallah eut très peur pour elle. Il prit soin d'elle et resta à son chevet, jusqu'à ce qu'elle soit complètement guérie. Ils étaient si unis qu'ils semblaient ne faire qu'un, si bien que quand l'un d'eux souffrait, c'était comme si la souffrance s'étendait à la autre. Un soir, Abdallah, parti comme à son accoutumée travailler sa terre, ne rentra pas chez lui. Zakia l'attendit longtemps, en vain. Son inquiétude grandissant à chaque instant, elle décida d'aller à sa recherche. Munie d'une lanterne, elle se dirigea vers le champ de son mari et se mit à l'appeler. Ne l'ayant pas trouvé, elle dut se résoudre à rentrer à la maison, et décida de reprendre ses recherches le lendemain. Le matin suivant, elle repartit en direction du champ et se mit à crier très fort. Abdallah, réponds-moi. Tu as toujours été si bon et si généreux avec moi. Tu as pris soin de moi. Tu m'as veillé lorsque j'étais malade. Un passant l'entendant crier et louer son mari, s'approcha d'elle en lui demandant quel lien de parenté la liait avec Abdallah, et après qu'il sut que c'était son mari, il l'emmena à sa maison et demanda à sa femme de prendre soin d'elle. Elle commença à lui conter les bonnes actions de son mari Abdallah qui n'a négligé aucun pauvre, ni orphelin et ni vagabond en lui donnant de ce qu'Allah lui avait donné. C'était un homme de bien et généreux. En ce qui te concerne toi l'épouse de cet homme de bonté, tu dois accepter la volonté d'Allah car ton mari est mort, lors de son transport à l'hôpital, des suites d'une morsure de vipère sur ses terres.